Eh bien, bonjour à tous. Salut Jérémy, t'es là, t'es encore avec Salut. moi, c'est chouette Oui. de te voir. Et ben là, on est vraiment dans la suite de l'événement. Et là, on est vraiment dans un webinaire qui porte sur l'IA, donc l'intelligence artificielle en formation, et surtout l'avantage de l'e-learning auprès des femmes. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser à l'importance de l'intelligence artificielle, évidemment, et surtout du e-learning. Et on en a parlé tout à l'heure pendant la table ronde. On parlait justement blended learning. Je vais y arriver. Et en fait, on s'aperçoit, nous, dans notre expérience, que ça peut en fait réduire les inégalités de genre en matière d'accès à la formation. Et ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on va voir pourquoi l'IA plus le e-learning et pourquoi ça représente une révolution éducative, hein, parce que je vous le rappelle, l'intelligence artificielle, c'est arrivé il y a 2 ans et demi. Hein, ça a été complètement une révolution et ça nous a permis d'avoir des nouvelles opportunités d'apprentissage beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus inclusives. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça nous a permis aussi, hein, l'e-learning, de toucher un public beaucoup plus large, notamment des femmes qui ont des contraintes de temps, des contraintes de localisation, donc des femmes qui sont éloignées donc des grandes villes où il y a des grands centres de formation, ou alors des femmes qui ont des grosses responsabilités familiales, parce qu'on sait, on va pas se mentir, les charges familiales restent et reposent toujours sur les femmes. Donc voilà, donc on va voir comment l'IA transforme concrètement la formation et en quoi l'e-learning peut avantager les femmes. Et moi, j'y crois énormément, donc c'est un petit peu le spoiler, j'y crois à fond. Et on peut le voir donc notamment chez Girlic, hein, Jérémy, tu me dis si je me trompe, mais on le voit, Je pense quoi, que ça juste marche. cette présentation déjà parle d'elle-même, hein, la Ouais. photo à droite. De comment, tu dis? La Ah photo ouais, à droite, ah ouais, c'est que l'IA, oui, évidemment. Mais non, mais j'ai généré ma présentation, notamment avec Gamma, en copiant du texte. J'adore cet outil, il est vraiment super top. Bon, du coup, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans l'onglet questions. Si vous voulez intervenir et chatter avec nous et avec Jérémy, c'est dans l'onglet chat, hein, donc n'hésitez pas à formuler des commentaires. Moi, généralement, je réagis directement. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, c'est vrai que pour les femmes, et notamment certaines femmes précaires, c'est compliqué, hein, parce que pas de voiture, mobilité limitée, pas d'ordinateur, pas de temps, et c'est pas un manque, un frein ou un manque de de volonté pour les femmes de se former, c'est une réalité, c'est compliqué, et il faut vraiment le comprendre. Moi, j'ai développé donc différents centres de formation, et avant Girlic, je me suis aperçue qu'il y avait environ 20% des femmes qui venaient dans des formations en présentiel. Donc je me disais, mais c'est pas possible, il y a un blocage. Et c'est vrai que souvent les freins, c'est ça, la voiture, pas le temps, pas d'ordinateur, les charges familiales, c'est compliqué. Et donc du coup, il fallait vraiment développer, des nouvelles opportunités pour rendre accessibles ces formations aux femmes et peut-être repenser finalement les mécanismes de formation, comment elles sont conçues, etc. Donc avec Jérémy, on a repensé tout ça et c'est là qu'on a développé la Girlic Academy, entre autres. Mais bon, pourquoi l'IA et surtout pourquoi le e-learning? Donc l'IA, c'est donc, comme je disais, c'est vraiment une révolution éducative. Ça offre de nouvelles opportunités d'apprentissage qui sont beaucoup plus flexibles, personnalisées et surtout inclusives. Et ça, c'est vraiment important. Elles permettent vraiment de toucher un public plus large et donc notamment toutes ces femmes qui ont ces fameuses contraintes qu'on peut voir notamment ici. Et ça, c'est vraiment une réalité. On le voit, hein, il y a des femmes parfois, elles peuvent pas être en formation parce que voilà, les enfants sont malades, c'est compliqué pour venir, etc., etc. D'accord? Donc, l'IA vraiment a transformé le monde de la formation. D'ailleurs, on parle d'éducation 4.0. Hein, l'intelligence artificielle a carrément vraiment révolutionner le monde de l'éducation en profondeur. Donc ça a permis justement cet apprentissage beaucoup plus personnalisé, adaptatif et surtout centré sur l'apprenant. Et c'est ça qui est chouette, avec des opportunités sans précédent pour les apprenantes, en rendant justement ces formations beaucoup plus flexibles et puis beaucoup plus flexible et surtout personnalisé. C'est vraiment pour moi, à mon sens, et je pense que Jérémy, tu me diras si tu me diras si, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est vraiment un accélérateur d'apprentissage. Ça, c'est, je pense. accélérateur d'apprentissage. Et là où c'est très fort, c'est que, du coup, comme tu n'as pas forcément de voiture, de moyen de transport, tu as beaucoup de petits temps pour apprendre. Là où si tu reprends un e-learning plus traditionnel ou des tutos, tu vas être sur des vidéos qui vont durer entre 10
et 1 heure, voire 6 heures. Tu as des formats YouTube qui sont très complets, mais c'est des vidéos qui durent, ouais, 3 à 6 heures et qui Ah non, mais marchent très c'est bien. impossible à regarder ça. C'est impossible à suivre. Tu vas revenir beaucoup dessus. Et là où moi, l'IA, ça m'intéresse et on utilise fort, c'est notamment pour faire ce qu'on appelle du micro-learning, donc des petites vidéos d'apprentissage qui sont très utiles pour aborder une matière ou juste pour faire des petits shots de révision. Mmh. Et notamment, ce genre de contenu que tu peux facilement consommer entre 2 moments de répit ou dans les transports en commun aussi. On a beaucoup d'apprenantes qui consomment, qui regardent les vidéos durant leur moment de trajet. Et donc, ce qui est assez intéressant, tu vois, c'est que donc ici, il y a un chiffre à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est une enquête annuelle qui a été menée par le consortium for School Networking auprès des responsables EdTech de districts scolaires, donc aux États-Unis. Et il disait que d'une manière générale, 97% des responsables éducatifs voient les bénéfices de l'IA, mais seulement 35% l'ont déployé. Et donc ça, on le verra par la suite. C'est vrai que on voit les bénéfices et les avantages, mais parfois c'est compliqué à mettre en place parce que il y a des outils, ça coûte cher. Il faut aussi repenser aussi la manière de l'utiliser et peut-être de l'utiliser dans le e-learning au sens large. Alors c'est vrai que le paysage actuel de l'e-learning, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est accessible partout. Et ça, c'est vraiment le point central. C'est si on développe des formations de qualité, elles sont accessibles partout. Attention toutefois, et ça, c'est ce qu'on disait dans la table ronde, c'est que il faut faire attention à l'isolement. Ça, c'est vrai. Alors, si on intègre en même temps de l'IA dans dans cet apprentissage, dans ce e-learning, du coup, c'est ça qui est intéressant parce que ça va permettre aussi d'adapter les contenus en fonction des différentes cibles et surtout peut-être de faire aussi du micro-learning. C'est-à-dire de couper en fait toutes les formations en petits bouts, justement pour pouvoir, créer des vidéos, générer des sous-titres, faire des corrections automatiques, faire des quiz, des traductions, etc. Pourquoi pas mettre un chatbot d'assistance pour pouvoir permettre à l'apprenant de chatter en live et surtout continuer à apprendre. Et donc, le dernier point aussi, et qui est très important, c'est aussi l'infrastructure. Donc, si on n'a pas d'infrastructure numérique, c'est compliqué de faire de l'e-learning et c'est surtout compliqué de faire de l'intelligence artificielle. Et donc, j'avais trouvé comme ça des chiffres comme quoi, aux États-Unis, il y a vraiment des fonds qui ont été massifs de plusieurs milliards de dollars qui ont été alloués pour garantir un accès à Internet au débit universel d'ici 2030. C'est 42 milliards de dollars qui ont été injectés. Et on sait aussi en Europe, il y a aussi des plans d'investissement dans le numérique éducatif et surtout l'accès à Internet. Parfois, on est quand même en France et en Belgique, parfois il y a des endroits où on n'a pas du tout accès à la connexion Internet. Et d'ailleurs, c'est un des premiers degrés de la fracture numérique, avoir accès à Internet. C'est vrai, c'est Jérémy quand même. Tu vois. Mais l'objectif, c'est quoi derrière ça? C'est que aucun public ne soit laissé de côté et particulièrement les femmes. Voilà. Donc, c'est un accès élargi, intégration de l'intelligence artificielle pour les contenus et en même temps une infrastructure numérique de qualité. Alors, par rapport à la personnalisation, de l'apprentissage, ce qui est chouette, c'est qu'on peut justement maintenant innover vraiment dans la pédagogie grâce à l'intelligence artificielle et puis surtout le micro-learning de ces formations en e-learning et permettre d'avoir de nouvelles expériences d'apprentissage. Par exemple, on peut faire des parcours sur mesure, on peut suivre, détecter des lacunes, on peut, permettre d'avoir des interactions enrichies avec les coachs ou les formateurs, parce que du coup, on va donner le sale boulot à faire à l'IA, mais donc le formateur sera beaucoup plus attentif pour faire des suivis et faire du suivi surtout qualitatif. En même temps, maintenant, l'IA est assez chouette et donc peut interpréter des visuels, du texte, tout un tas de choses. Et donc, il peut faire aussi une amélioration de il va pouvoir faire une évaluation beaucoup plus améliorée, beaucoup plus qualitative en donnant des feedbacks instantanés. Et c'est vrai que quand on voit les modèles qu'on avait il y a 2 ans et demi et maintenant, c'est le jour et la nuit, c'est quand même assez incroyable tout ce qu'on peut faire justement avec l'intelligence artificielle. Je sais pas si Et tu veux pour rajouter un truc. rebondir là-dessus, pour personnaliser l'apprentissage, même au niveau des formats de contenu.
Mmh. Pour toujours rester sur le e-learning, traditionnellement, les formats de contenu, c'est beaucoup vidéo et parfois du texte. Maintenant, tu peux aller un peu plus loin et faire des génialines dans des contenus interactifs, mais une chose que je m'amuse à expérimenter, c'est les infographies. Les Mmh. infographies, c'est très bien pour mettre pas mal de contenu et notamment des données sous forme plus visuelle, plus attrayante, plus simple à apprendre et à ingurgiter. Le truc, c'est que ça prend 3 plombs à faire une bonne infographie, même sur Canva. Là, il y a des IA qui aident à faire ça et je vais commencer à en mettre 2-3 d'ailleurs sur le site. Et donc pour ça, ça fait gagner un temps monstre. Là, Et maintenant, une t'as infographie, des ça noms me d'outils? PictoChart, je crois. Ah, Ou c'est cool ça. je retrouve ça juste après parce que c'est dans ma boîte à outils. Mais l'outil est vraiment très bien. Genre, une infographie, globalement, avant, je pense que je me mettais bien 1 heure ou 2 pour bien la faire parce que je suis un peu perfectionniste. Maintenant, je peux la faire en 10-20 minutes maximum. Mmh. Mais donc du coup, c'est Hum. intéressant parce que tu vois, en fait, si tu combines e-learning et intelligence artificielle, bah du coup, on va sortir de, tu vois, du système de formation traditionnel où, tu vois, tu viens en classe et puis tu as un formateur qui va délivrer, tu vois, le contenu d'une manière, tu vois, unilatérale et tout le monde doit suivre ce même contenu, du coup, tu vois. Donc c'est ça qui est chouette parce que ça permet aussi d'aller peut-être pour des gens qui sont un peu plus avancés d'aller plus loin et puis des gens qui sont moins avancés, tu vois, de rester sur le contenu et les ressources qui sont là pour pouvoir s'exercer, par exemple. T'as ça et t'as aussi un truc très important, c'est varier les comparaisons ou métaphores. C'est-à-dire que pour expliquer certaines notions, bah, peut-être que tu vas utiliser métaphore ou Mmh. certaines comparaisons, sauf qu'au bout d'un moment, bah, t'as plus d'idées. Et donc là, l'IA peut t'aider à avoir de nouvelles idées, faire de nouveaux contenus ou juste trouver une nouvelle formulation pour expliquer un concept plus ou moins abstrait et aider l'apprenant à appréhender ce contenu-là. Ouais, ça c'est pas mal. C'est vrai que moi j'ai pas mal utilisé ça, notamment pour faire, tu sais, des analogies. Tu vois, Oui, pour aussi. comment dire, enfin, tu vois, faire comprendre enfin, tu vois, allez, des choses assez complexes, et donc ça aide. C'est vrai que ça aide pas mal. Analogie pour relier aussi facilement au quotidien. Mmh. C'est pas mal pour trouver bah, tout simplement tout ce qui va être un peu plus storytelling ou même aussi des exercices de mise en situation. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça pour sortir en fait des données factices pour après soit te faire un site internet ou faire un exercice d'Excel où tu as besoin de données mais tu pas forcément les données que tu veux sous la main. Ils peuvent Mmh. te les sortir, donc ça aide à aller un peu plus dans des exercices qui mettent en situation la personne. Oui, c'est vrai que les études de cas, il est super fort pour faire ça. Tout ce qui est quiz, études de cas, si tu quand même tu définis bien ta cible, le cours, etc. Bah, il peut faire vraiment des super chouettes exercices bien adaptés. Et il peut vraiment aider pour vraiment développer des Mmh. contenus en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Alors Mais encore une fois, ouais, tu voulais dire un autre truc, ouais, vas-y. j'allais dire, encore une fois, oui, pour ça, mais à la base, ça reste de toute façon la rédaction du prompt. C'est pas en faisant 3 lignes que tu vas arriver à quelque chose de bien. Moi, je me souviens, maintenant, je commence à faire une bibliothèque de prompts et bah, l'idée, c'est que j'ai une mauvaise tendance. C'est-à-dire qu'au départ, je commence à faire un gros prompt, puis après, je converge juste avec l'IA, donc ça me fait bah, plein de séries de petites tâches. Donc, une fois que je suis arrivé à mon bon résultat, ce que je fais, c'est que je lui demande d'essayer de synthétiser tout ça en un seul méga prompt, du coup, que je pourrais réutiliser facilement pour pas avoir refaire toutes ces discussions-là. Donc ça, c'est un truc que j'expérimente maintenant pour voir si ça fait bien gagner du temps. Mais pareil, ces méga prompts, il faut un peu les tester jusqu'à arriver à au bon message qui marchera, du coup, quel que soit le projet. Ouais, non, ça c'est clair. Non, mais ça c'est clair. Je vais continuer sur la personnalisation de Oui. l'apprentissage avec notamment l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment innover dans la pédagogie et tu vois, créer des simulations immersives. Il y avait une boîte, j'ai retrouvé enfin le nom, c'est une boîte belge qui s'appelle One Banzai. One Banzai, je crois, c'est un truc comme ça. Je connais Et en pas. fait, eux, ce qu'ils font, par exemple, tu vois, ils utilisent, tu vois, l'IA combinée à la réalité virtuelle pour faire, c'était quoi? Donc ils ont la défense comme client et non ou la marine. Et en fait, de temps en temps, la Ah, marine doit mettre en feu un bateau pour faire, tu vois, des oui. exercices d'incendie. Sauf que si tu mets ton bateau en feu, ça coûte une blinde. Et là, tu peux le faire avec justement des simulations. Tu as une autre Mm. entreprise qui est assez intéressante qui s'appelle Labster et qui ont tout un tas de ressources et un catalogue pour faire tout un tas de simulations pour faire, je sais pas, des simulations pour dans des laboratoires, des choses comme ça. Et du coup, ça permet vraiment, tu vois, de répéter des opérations, ok, et en même temps de réduire le coût.
Donc, par exemple, si, je sais pas, tu dois t'entraîner pour faire des trachéotomies, va trouver les cobayes, tu vois. Là, tu peux le faire, tu vois, avoir le bon geste, tu vois, grâce à toutes ces innovations pédagogiques, et c'est ça, c'est ce qui est assez chouette. Du coup, tu vois, Et ouais, tu voulais dire un truc? j'avais vu des boîtes comme ça qui, au salon du e-learning, donc il y a 2 mois, qui mêlaient justement intelligence artificielle et réalité augmentée pour mettre des situations immersives et faire des parcours adaptés aux métiers ou aux compétences visées au sein des entreprises. Donc ça rejoint totalement ça, où l'idée c'était vraiment d'avoir une mise en situation sans devoir cramer un bateau ou sans avoir, par exemple, 10 000 voitures à repeindre, faire de la carrosserie. Non, mais c'est clair. Du coup, tu vois, c'est ça, c'est simuler des expériences scientifiques, par exemple. Et du coup, tu vois, ça offre des nouvelles opportunités d'exploration en toute sécurité, comme tu dis. Au lieu de mettre un bateau en feu pour de vrai, tu peux t'entraîner avec un bateau en feu, tu vois, en réalité virtuelle. Donc, je te disais Ouais, aussi, et ça réduit les coûts. Et comme ça réduit les coûts, ça permet aussi d'élargir l'accès et donc de mmh. démocratiser, tu vois, l'accès à toutes ces formations, puisque du coup, elles sont beaucoup moins chères, donc on peut former plus de gens à tout ça. Mm. Oui, et puis tu peux aussi tout autant travailler le geste pour certaines formations plus manuelles, par exemple. Ouais, mais c'est ça, tu sais, dans la santé pour faire des trachéotomies, tu vois, t'imagines. Mmh. Et alors surtout, tu vois, par exemple, maintenant il y a des nouvelles méthodes actives. Nous, on l'a pas encore implémenté sur Gurlick, mais tu vois, savoir des chatbots qui sont pédagogiques. Donc t'es là, t'es dessus, t'es en train d'apprendre un truc, tu comprends pas. Le chatbot, il est là et il peut, en fonction de ce que tu vas lui dire, tu vois, t'aider et t'accompagner dans ton apprentissage. Et ça, Oui, et ça, c'est c'est des chouette. chatbots qui vont être entraînés avec tout le contenu pédagogique de la plateforme sur laquelle on est en général. Donc nous, dans notre cas, c'est une plateforme avec WordPress. Après, tu as quelques boîtes qui vendent des systèmes de e-learning qui commencent aussi à implémenter ça. Mm. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont plus ou moins foireux, mais et qui sont que du chat GPT et qui sont pas forcément reliés à vos contenus pédagogiques. Parce que forcément, c'est un peu la hype, tout le monde veut ça, mais ils n'ont pas forcément le temps et les budgets pour bien les développer par derrière. Donc, il faut quand même un peu se renseigner avant de se lancer sur ce type de produit-là, voir comment vos contenus vont être pris en compte et comment l'IA va les utiliser pour bien rediriger l'apprenant. Nous, je sais que Mm. dans celui qu'on va tester, en gros, il est relié à ChatGPT, mais en prenant en considération toute la liste de cours qu'on a. Et son but, ça va être de, justement, comme tu disais, rediriger l'apprenant vers le bon contenu pour réviser, que ce soit à l'issue d'un quiz ou de questions. Exemple de chatbot PEDA, je vais checker ça dans ma boîte à outils, parce que j'ai Mais moi, trouvé j'en une boîte avais qui faisait ça, testé une un, mais boîte je me souviens française. plus du nom. J'en avais testé un et l'année passée que j'avais voulu implémenter. Et j'ai complètement zappé le nom. On va trouver Delphine, on va trouver. De toute façon, on va mettre en place tout un tas de ressources et d'outils. On fait beaucoup de veille par rapport à l'intelligence artificielle de toute manière. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même pas mal qui nous aident énormément pour faire des présentations, pour faire des infographies, pour faire des slides interactifs, pour faire des vidéos. J'ai moi-même créé carrément mon propre avatar. Donc comme ça, moi, je suis les gens. Ça, c'est un exemple justement de la plateforme Girlic Academy où on a du micro-learning. Donc vraiment, tout le contenu est découpé en petits bouts, d'accord. Donc c'est des super badges qui sont des thématiques, découpés en badges qui sont des formations. Et dans ces badges, il y a des cours. Et donc il y a des vidéos avec mon avatar, c'est 2 minutes maximum. Il y a des traductions instantanées, donc ça c'est chouette parce que si par exemple on est face à quelqu'un qui comprend pas très bien le français par exemple, on peut traduire les vidéos, donc ça c'est cool. L'idée c'est vraiment de pouvoir s'adapter au public le plus rapidement possible. Et enfin, on a tout ce qui est quiz, slide interactif, maintenant les infographies et probablement bientôt aussi le chatbot. Mais l'idée, c'est en fait un peu de gamifier aussi l'apprentissage par des petits contenus et surtout de varier les plaisirs. Donc vidéo de démo, quiz, texte, etc. Exercices corrigés pour que ce soit le plus sympa en fait dans l'apprentissage. Alors c'est vrai que c'est important de développer ses compétences numériques et préparer, et se préparer au futur, au métier du futur, parce qu'il y en a plein. Tout à l'heure, on l'évoquait, il y a plein de métiers dont on ne parle pas assez. Mais ce slide-là, ce que je voulais dire, c'est que
on peut pas aller dans l'IA, on peut pas aller dans des métiers du futur si on n'a pas un socle de compétences numériques solides. Et ça, c'est important parce que si on le fait pas, on construit sur du sable. Et en fait, on voit souvent des personnes qui vont aller sur des trucs un peu pointus, mais qui savent pas utiliser un ordinateur. Donc, c'est important de maîtriser les outils informatiques courants, l'ordinateur, comprendre comment ça fonctionne, naviguer sur Internet de façon sûre, vérifier l'information, donc avoir tout ce qui est esprit critique. Et c'est vraiment important de aussi ne pas oublier qu'on peut être rapidement en fracture numérique et que il faut avoir toujours avoir à l'idée qu'il faut toujours se former en continu, quoi. Hein, quand l'IA est arrivée, nous on était en fracture numérique par rapport à ça et on s'est formé et c'est très bien. Donc il faut toujours être curieux par rapport à tout ça. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc par rapport à ce slide, Jérém. Et du coup, l'IA, c'est vraiment un levier d'autonomisation et c'est important vraiment de soutenir les femmes vraiment dans le secteur, mais dès le plus jeune âge pour justement réduire le fossé de genre dans le numérique. Alors, il y a souvent des gens qui me disent mais à quoi ça sert de faire ça si les femmes elles veulent pas aller dans le numérique, qu'on les laisse tranquilles. Mais en fait, il faut regarder. Le but, c'est pas avoir une parité ou c'est pas d'un point de vue quantitatif. C'est que 85% des nouveaux métiers sont dans le numérique et si on ne forme pas les femmes à ces métiers, on les prive de métiers qui sont plus porteurs, plus rémunérateurs et du coup on va accroître les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est ça en fait le problème. Donc du coup c'est vraiment important d'accompagner les jeunes filles justement, peut-être utiliser l'IA pour créer des des ressources pédagogiques un peu ludiques pour leur faire aimer les maths, leur apprendre à coder, faire des trucs un peu sympas avec les ordinateurs, en tout cas de les amener en tout cas là-dedans. C'est vrai que on s'est aperçu aussi en France, c'était quand juste avant le confinement, ils avaient supprimé les mathématiques. Les mathématiques n'étaient plus obligatoires au lycée et ils se sont aperçus qu'il y avait une chute de 60% de filles dans les matières scientifiques. C'est complètement incroyable. 2 ans après. Tu te rends compte? Incroyable. Donc c'est vraiment important vraiment d'encourager les filles notamment d'aller vraiment dans ces secteurs. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé de la communauté, environnement bienveillant, mentorat entre femmes, donc vraiment bien s'aider, ça c'est hyper important. Et surtout il y a des opportunités de carrière, quoi. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont disponibles et qui vont apparaître. Et sachez déjà qu'il y a déjà 22% des professionnels de l'intelligence artificielle qui sont déjà des femmes. Et il y a plein de métiers qui sont en train d'apparaître, des métiers qu'on ne connaît pas encore. Et du coup, on va pouvoir nous aussi se positionner par rapport à l'intelligence artificielle et pourquoi pas à la formation de toute manière. Il faut faire attention aussi à pas devenir dépendant à l'IA. Parce que là, je repensais, j'étais dans un musée hier et tu avais une classe qui était de sortie et comment on dit déjà? L'enseignante, du coup, donne un jeu de piste en soi à se faire pour apprendre de nouvelles choses par rapport au musée. Jusque-là, grand classique. À la fin, il s'est trouvé que tu avais une grande partie des élèves qui avaient répondu en utilisant ChatGPT. Ah ouais, d'accord. Du coup, dans ce genre de cas, ils ont rien appris. Et au final, si toutes tes compétences et savoirs dépendent de ta requête ChatGPT, c'est-à-dire que nous, fatalement, on ne sert à rien. Donc, tu es facilement remplaçable ou automatisable aussi. Ah c'est intéressant. Mais attends, tu sais quoi? Je vais partager un autre slide parce que j'avais fait une présentation l'autre jour. Attends, je pense que c'était là. Attends, je regarde. J'avais fait une présentation. Ouais. Donc ça, c'est un truc en plus, mais c'est lui, fracture numérique, par Jérémy Dany, qui est un chercheur belge. Et en fait, c'est les 8 degrés de fracture numérique. Donc souvent, nous, on pense que la fracture numérique, c'est le fait de pas avoir de hardware, donc de matériel informatique. Et donc, on donne un ordinateur aux gens. OK, super. Après, on dit, le 2e degré, c'est ne pas avoir de logiciel sur l'ordinateur. Donc, on va installer des logiciels. Le 3e, c'est tout ce qui est l'accès à Internet, donc le réseau. Et en fait, souvent, le gouvernement ou les pouvoirs publics, ils s'attaquent à ces 3 premiers degrés de fracture numérique, alors qu'en fait, il y en a 8. Et en fait, nous,
avec Bruxelles Formation notamment, on est déjà sur tout ce qui est compétences instrumentales, c'est-à-dire utiliser le matériel de manière efficace ou efficiente. Et puis surtout, nous, on se positionne sur le 5, compétences informationnelles et stratégiques, c'est-à-dire utiliser vraiment les technologies de manière intelligente, faire un usage bénéfique pour la situation sociale et professionnelle de la personne. Et ça, en fait, on s'aperçoit que ça, souvent, c'est pas comblé. Des gens ont un ordinateur, ils ont des logiciels dessus, ils ont accès à Internet, mais en fait, après, il y a voilà, là ça bloque parce qu'il n'y a pas ces compétences instrumentales ou il n'y a pas ces compétences, comment dire, pas uniquement savoir allumer son ordinateur, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne et l'utiliser. Ensuite, le 6e degré est assez intéressant, c'est tout ce qui est l'accès au contenu privé ou payant, donc contenu protégé. Le 7e degré, ça concerne le risque, donc tout ce qui est sécurité sur Internet, cybersécurité. Et le dernier degré, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais justement, Jérémy, dans ton cas, c'est si j'ai pas par exemple, si j'ai pas les technologies, si j'ai pas Waze, est-ce que je vais quand même savoir lire une carte, tu vois? Et donc cette dépendance en fait aux technologies fait partie aussi d'un des degrés en fait des différentes fractures numériques. Je trouve que ce diagramme il est super intéressant parce que ça nous permet de voir qu'en fait il faut travailler sur ces 8 freins, 8 degrés, tu vois, de fracture numérique pour pouvoir tu vois, pour pouvoir essayer d'avancer quoi. Et souvent, c'est juste le hardware, software et réseau qui est, tu vois, qui est comblé, mais pas le reste. Et puis le 8e, c'est aussi de la sensibilisation par rapport au fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de telle technologie? Et si je ne l'ai pas demain, comment je fais pour m'en sortir? Tout à fait. Un truc tout bête, tu as la plupart des gens, j'ai l'impression que quand je prends le bus ou le train, ils vont mourir parce que les prises ne fonctionnent pas et donc ils n'ont plus de téléphone portable ou d'ordinateur ou n'importe quoi. Le truc, c'est que déjà ça, tu peux le gérer en amont et tester les prises avant d'utiliser ton téléphone pendant 1 heure, primo. Et secondo, la batterie, si tu as besoin de ton téléphone pour après contacter des gens quand ton train ou ton bus il arrive, peut-être que tu vas mieux gérer ton niveau de batterie. Peut-être que tu vas aussi apprendre également à voir comment la mettre en mode économie d'énergie, fermer ton Netflix aussi. C'est ça, si tu dépends de ce téléphone à l'arrivée. Mais bon. Ah, c'est intéressant. Alors, je rebascule sur l'autre slide. Voilà, on en était ici, que je trouvais assez intéressant. L'autonomisation, on l'a fait. Ah oui, donc par rapport à l'IA et au e-learning, surtout à l'IA, il y a toujours des défis et des considérations éthiques. Il y a toujours des gens, il y a quand même qui disent oui, mais moi l'IA, j'ai pas envie de l'utiliser, etc. Alors évidemment, on sait qu'il y a des biais, donc il faut quand même concevoir, utiliser tous ces outils de de la bonne manière avec des bons prompts, évidemment. Mais sachez que comment dire, une IA, c'est vraiment un outil qui est à notre disposition et il faut essayer de comment dire, d'éviter de reproduire des biais donc par rapport au prompt pour justement réduire les disparités, combler les écarts entre les genres et puis essayer d'avoir peut-être de l'utiliser pour adapter des formations aux besoins de chacun et de chacune, par exemple. Voilà. Alors après, il y a aussi des considérations éthiques sur certains outils. Par exemple, toi, Jérémy, toi, t'aimes pas du tout Suno. Suno, c'est une intelligence artificielle pour créer de la musique. Et toi, tu me dis non, mais c'est pas possible, c'est du plagiat. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc, si vous devez trouver globalement, des outils, essayez de prendre des outils qui sont réputés pour leur équité, par exemple. Ouais, mais ça, c'est un problème que tu as avec la plupart des IA, notamment génératives vidéo, enfin surtout images et son. C'est que si tu veux faire un copier-coller, tu le fais. Et tu n'as aucun droit d'auteur qui est payé. Et même sur la musique, tu n'as aucun droit SACEM et autres qui a été donné ou divulgué pour que les musiques soient utilisées. Et du coup, qu'après, tu puisses toi arriver avec ton prompt et faire une chanson où c'est Macron qui chante dans le style de Jul et puis 3 refrains plus tard, il sera en mode, je sais pas moi, les Stones, tu vois. Ouais. Pourtant, tu peux le faire très facilement. Après, aussi un autre des problèmes, je trouve, de l'IA, c'est le côté faussement accessible. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément si évident que ça d'appréhender l'IA et de l'utiliser de manière efficace. Ouais, ça, je le vois très bien dans différentes formations et même au quotidien quand tu parles avec des gens, que tu regardes leur usage quand ils sont dans le train, dans le métro, n'importe où.
tu vois de plus en plus de gens qui conversent avec ChatGPT et qui se sentent très malins, mais qui fatalement ont un usage excessivement basique et limité, qui est d'une phrase ou deux et qui est très en mode j'éteins mon cerveau. C'est ChatGPT ou Mistral ou n'importe qui a dit ça, c'est la nouvelle Bible, tu vois, le Ouais. nouveau Coran ou la nouvelle Torah. C'est genre une nouvelle parole sacrée qui est pas forcément vraie, parce que l'IA, faut pas oublier que c'est des outils génératifs. Leur but n'est pas de trouver la vérité ou de dire la vérité, mais de générer des contenus Bah, sur base d'un prompt de ce que tu as demandé, en sur plus. base de ce que tu dis. Mais si tu lui fais sortir des chiffres, bon, maintenant dans ChatGPT, tu as quand même la fonctionnalité recherche pour le connecter au web. Mais si tu n'actives pas ça, il y a de grandes chances que les chiffres soient faux. Là, par exemple, quand on montait la formation en cybersécurité, des chiffres en cybersécurité, j'en avais besoin pour des domaines et des cours relativement précis. Le truc, c'est que les chiffres que m'avait sorti ChatGPT, bah, j'allais voir sur Google. Je demandais à une autre IA qui était du coup Copilot, qui est embarquée dans Microsoft Edge, qui lui est directement connecté à Internet et qui fait un gros travail de sourcing. Les chiffres que m'a donné ChatGPT, ils sont faux. Mais j'étais là en mode, bah, super, j'ai un super cours qui est hyper intéressant, mais bah, la moitié n'est pas utilisable car basé sur des données inexistantes. Ouais, c'est Et ça, mais le ça, c'est pire, c'est que je lui ai le donné de problème. sourcer et il m'avait donné des liens et j'ai cliqué sur les liens, que des 404. Ouais, c'est ça le problème, hein. Donc il faut vraiment, Horrible. ça n'empêche pas que tu peux utiliser l'IA vraiment comme un outil pour te faire. C'est un outil qui va te faire gagner du temps, comme dit Delphine, justement dans le chat. Le but c'est vraiment de donner des consignes qui sont très claires et très précises pour sinon pour arriver à l'orienter. C'est comme un petit enfant, tu vois. Tu le tiens par la main et tu lui dis de faire des choses, quoi. Et c'est ça. Il va pas remplacer votre job, hein. Le but c'est vraiment de l'utiliser pour faire, pour gagner du temps, quoi. C'est ça, générer du contenu en fonction de votre public et surtout, comment dire, recycler aussi des formations qu'on a parce qu'on a la possibilité, de, tu vois, de mettre des PDF, du contenu, tu vois, un cours et puis tu dis, bah tiens, je voudrais que tu recycles ce cours-là pour telle cible, etc. Dans tel ton, je veux que c'est tel format, etc. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et tu vois que si tu es vraiment précis, tu peux vraiment avoir du contenu qui est différent. Alors aussi, tu peux lui demander aussi de faire des exemples qui soient, comment dire, peut-être qui parlent plus aussi aux femmes, par exemple. Moi, j'essaye de faire aussi attention que dans les exemples que je vais générer, tu vois, sur des cas pratiques, que ce soit beaucoup plus parlant. Tu vois, moi, quand j'avais appris à coder en PHP, je devais coder, je sais plus, c'était un magasin, c'était quoi, un truc un garage avec des outils. Bah, tu vois, ça me parlait pas vraiment, tu vois. Donc, En Python, je j'ai suis assez apprendre à faire un attentive à ces casino. trucs-là. Hein, tu dis quoi? Pour Python, j'ai dû apprendre à faire un casino. Ah ben voilà. Non mais tu vois, mais c'est important, tu vois, parce que si ça parle pas, tu vois, t'es pas motivé, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est chouette avec l'IA, c'est que tu peux vraiment lui demander de générer comme ça tu vois, d'adapter des formations ou des quiz ou des exercices, tu vois, en fonction de ta cible. Et nous, c'est les femmes en l'occurrence, tu vois, chez Girly. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Et donc il faut vraiment bien avoir conscience que, évidemment, il y a des biais parce que les IA sont basées sur les datas. Et donc, par exemple, si quand je vois, par exemple, si je génère des images d'une femme de plus de 50 ans, elle aura l'air d'une femme de plus de 90 ans parce qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les médias à partir de 50 ans, par exemple. Donc, il faut vraiment bien Ouais. comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, en comprenant le fonctionnement, ça permet de corriger ces biais et voilà, et de passer au-dessus de ces défis, quoi. Hein, au Mais en final. même temps, l'IA, elle a des biais parce qu'on a nous-mêmes des biais. C'est jamais qu'un reflet Oui. de la façon de ce qu'on lui a donné et de ce qu'on lui demande. Donc, il faut aussi se Mhm. poser des questions sur comment on la nourrit et ce qu'on veut en tirer. Mhm. Ouais, je suis Mais c'est vrai qu'on a complètement. facilement à rejeter la faute sur l'outil en oubliant justement qu'on en est le concepteur. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as des gens qui sont tués tous les jours par des couteaux que le problème, c'est le couteau. Ton Mm. couteau, tu vas l'utiliser justement pour faire ton tartare de bœuf ou couper tes brocolis. Bah, le couteau, il est gentil. Si après, tu vas courir après ta voisine avec un couteau, c'est vrai que là, c'est un autre problème. Ouais, c'est clair.
Il est bizarre ton exemple, mais ouais, je comprends. Bon, j'avais pas d'autres exemples sous la main. On aurait pu faire le Test. même avec un sèche-cheveux, mais ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien. Ici, on a par rapport au rôle du formateur, je veux vraiment rassurer les gens qui nous écoutent et tout par rapport qui sont vraiment dans ce webinaire. Le formateur, il est augmenté, il devient super efficient. Il n'est pas remplacé. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir une machine qui est là, qui remplace le coach, le formateur. Encore une fois, l'intelligence artificielle qu'on va utiliser, par exemple, dans nos contenus d'e-learning ou dans nos formations, c'est simplement, c'est pour lui faire entre guillemets le sale boulot, quoi, pour lui dire, on lui donne des instructions, pour générer des exercices, pour adapter des cours, pour faire des quiz, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais donc le but, c'est pas la valeur humaine est hyper important et complètement irremplaçable en fait, j'ai envie de dire. Bah, dans Mais tous les cas, c'est nous l'IA qui va nous permettre contrôlons. de réduire toutes ces tâches un peu fastidieuses, quoi. Tu vois, ça, en libérant du temps. Mais dans tous les cas, tu vois, c'est nous qui connaissons nos apprenants, nos formations et leurs capacités aussi. Donc, c'est à nous de bien utiliser l'IA pour bien les guider et les aider à atteindre leurs objectifs. L'IA, c'est pas tout ça. Non. Elle ne connaît pas les gens avec lesquels on est confronté, elle ne connaît pas leur situation. Et même nous, des fois, il y a des situations, on les découvre au fil de l'eau. Et c'est qu'un infime pourcentage de tout ce que la personne traverse. Mhm. Notamment Ouais. les cas qu'on avait sur Digistart de personnes qui étaient dans des situations d'irrégularité ou dans l'autre personne qui vivait en souplex et qui avait son appart inondé. Ah oui, c'est vrai. Aussi, c'est chouette, tu vois. Du coup, qui avait plus d'électricité. Enfin bon, t'as des cas qui sont assez dramatiques. Ouais, La non, l'IA ça va. pourra pas aider là-dessus. Par contre, pour les exercices, c'est très pratique. Notamment pour générer les exercices type phrase à trous. Un exercice que j'aime pas faire, mais qui est très pratique, notamment avec une IA. C'est-à-dire Des exercices, c'est quoi lesquels tu dis? les phrases à trous. Ah, les Tu as phrases ça à trous. dans, Ah ouais, 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 ouais. dans Cybersécu, il y a ça comme exercice. Tu as une phrase, tu as 3 trous à remplir et tu as le choix entre 6 mots ou 8 mots. Ça dépend du nombre de vides à combler. Et donc ça, je trouve que c'est assez long à faire, déjà pour avoir les idées, trouver les bons mots aussi pour que la personne ait quand même des doutes sur tel ou tel vocabulaire à employer. Juste pour ça, l'IA, bien drivée, bien conduite, c'est pertinent et ça fait gagner du temps. Bah, ça fait gagner un temps monstrueux parce que au final, on pourrait très bien y arriver à faire tout ça, tu vois, sur l'intelligence artificielle. Il faudrait une équipe de 10 personnes, 20 personnes. C'est comme quand je fais les Ouais, ça fait des bingos. doutes. Le bingo haricot, c'est avec nos boîtes de conserve. C'est-à-dire que de temps en temps, je demande par exemple, pour travailler sur des mots ou bien comprendre, par exemple, aller assimiler des mots importants et des définitions. Je fais un bingo. Donc, je lui demande, sur base d'une liste, de me générer des grilles de bingo. Et puis alors, je prends des chiffres au hasard la personne qui a le mot, il doit la définir. Donc c'est une manière aussi de rendre le truc un peu interactif. C'est rigolo, quoi. Ça, c'est une créativité que l'IA apporte pas forcément. C'est ça, quand tu demandes à l'IA, même en essayant de bien la conduire, je trouve qu'elle a plus de mal à trouver des exercices un peu créatifs, un peu originaux, notamment pour tout ce qui est point de vocabulaire. Tu vois, c'est pas l'IA qui t'a donné cette idée-là, ou c'est pas l'IA qui m'a donné l'idée de faire des mots croisés dans une Non. formation sur le numérique. Ou pareil, il a l'idée dont je t'avais parlé de faire un Janka pour les mots croisés. Mhm. Donc ça, pareil, ça vient pas de l'IA. Je vais mettre en place d'ailleurs. Mais bon. Non, mais par exemple, tu vois, il y a des outils comme Kahoot qui est beaucoup utilisé, par exemple, à l'école. Nous, on l'utilise énormément, Kahoot. Mais maintenant, il y a de l'IA partout. Tu vois, tu peux très Oui. bien, sur base d'une thématique, il va te générer, tu vois, des questions pour ton Kahoot et ça te fait gagner un temps monstrueux. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Tu vois? Après, les outils en IA, il faut prendre un peu aussi le temps de se renseigner sur comment ils fonctionnent sur l'entreprise en question. Bon, Kahoot, c'est une entreprise fiable qui existait avant l'IA, mais l'IA, c'est un peu devenu aussi le nouveau buzzword, tu vois, le nouveau crypto, blockchain, dropshipping, tout ce que tu veux. Donc, tu as pas mal de boîtes qui n'étaient pas forcément sur l'IA, qui vont mettre l'IA comme mot-clé pour essayer d'attirer des clients, et d'autres qui sont en fait juste des boîtes un peu en carton, si je puis dire, qui se greffent sur des chats GPT pour promouvoir leur outil. Mais au final, leur outil, il est un peu, enfin, il est pas terrible. Ouais, mais tout à fait. Et donc, justement, pour intégrer l'IA efficacement, donc dans les formations, dans l'e-learning, etc., pour les adapter, c'est important de l'accepter et surtout d'essayer de comprendre cette techno. Et donc, ça veut dire que les formateurs doivent De se se former renseigner. et doivent se Oui, renseigner se et ils doivent se renseigner former. et
et aller à des salons sur Ouais. la formation, sur l'e-learning, sur tous ces trucs-là où tu peux rencontrer plein de professionnels. Donc oui, tu as beaucoup de stands et les stands sont là pour te vendre une solution, mais ça permet de rapidement de faire un comparatif aussi Ouais, c'est et de voir ça. un peu concrètement l'outil. Ouais, c'est ça, comprendre le fonctionnement. L'autre jour, toi, tu étais allé dans un grand salon à Paris, justement, sur tout ce qui Mhm. était formation. Et E-learning. tu disais, c'était hyper intéressant parce que tu es Oui. revenu avec des étoiles plein les yeux. Et c'était ça qui était très chouette. Mais du coup, à Mhm. partir du moment où tu commences à faire de la veille, tu te renseignes sur les outils, etc., eh ben, il va falloir essayer d'identifier, moi, à mon sens, des besoins qui sont pédagogiques, tu vois, où l'IA va apporter une réelle plus-value, une réelle valeur ajoutée, tu vois, à l'apprentissage. Et puis après, on va devoir élaborer des politiques claires sur l'usage de l'IA, comme par exemple, tu vois, enfin, tu vois, définir les biais, enfin, tu vois, prendre conscience Mhm. notamment des biais, et et surtout bien communiquer, tu vois, aux apprenants, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire aussi. Former, impliquer toute l'équipe pédagogique, ça c'est aussi important. Toujours commencer par des petits projets pilotes pour tester comme toi tu fais. Et puis Mhm. surtout, comment dire, et toujours mettre à la fin, tu vois, des indicateurs fiables, tu vois, comment dire, pour être sûr que ça a été efficace, quoi. Les fameux KPIs, Oui. tu vois. Bon, ça c'est Et un peu aussi quand même toujours un peu la même relire et chose, quoi. vérifier ce que donne l'IA. Ouais, non, non, c'est clair. Il y a beaucoup de gens Il qui faut oublient toujours ça. vérifier. Ouais. Je vois, enfin, tu le vois très vite, les gens qui t'envoient des documents qui n'ont pas forcément relu l'IA. J'avais le cas pour un devis de site internet. Je dis, bah voilà, fais-moi un cahier des charges. Je reçois le cahier des charges. Ah, c'était une liste à puces et il y avait des questions, ça n'allait pas. Tu avais plein de choses qui n'allaient pas dans la liste à puces. Tu sais, tu fais, s'il te plaît, c'est un projet pour un gros site. Relis-toi au moins. Ouais, c'est clair. C'est agaçant, tu vois. Sympa, un manque de respect, limite des fois dans le fond. Non, c'est clair. Mais donc voilà, mais c'est vrai que surtout par rapport au rôle du formateur, c'est important de comment dire, surtout de s'intéresser et de pas être réfractaire ou comment dire freiner des cas de fer parce que de toute manière c'est une vraie révolution quoi. Elle est là, c'est présent, c'est partout, même dans tous les outils qu'on utilise. À chaque fois, comme tu l'as dit, il y a de l'IA. Et donc autant l'utiliser pour devenir voilà gagner du temps et libérer tu Mhm. vois du temps pour faire des choses qui à forte valeur ajoutée comme par exemple tu vois toutes les relations humaines avec notamment avec les apprenants pour faire un suivi efficace. Ensuite comment dire c'est justement c'est ce que je disais le formateur est complètement augmenté. Un Mise peu en œuvre d'avance. progressive, hein, commencer par des petits projets, inspiration internationale. Il faut aussi s'inspirer d'initiatives comme Elements of AI. Ça, c'est un cours qui a été très populaire, qui a été traduit dans plein de langues. C'est un cours d'université en Finlande. Ah ouais, Euh, je vais oui, rebondir là-dessus parce que justement, comme on parlait de formation et de cours, tu as aussi des entreprises. Acheter une formation en IA pour débuter, ça sert pas forcément à grand-chose, je pense, parce que tu as OpenAI qui a mis en place une académie. Je crois qu'à l'heure actuelle, elle est encore en anglais. Mais après, vous avez également Google qui a fait tout un cours sur le prompt engineer qui est gratuit. Et je crois qu'il y a un certificat à la fin qui dure quand même quelques heures. Donc ça, pareil, c'est des choses pour commencer qui peuvent être pas mal et qui vous apprennent aussi un peu en profondeur comment fonctionnent ces modèles d'IA. Donc, on va vous parler du deep learning, du machine learning et de tout un tas d'autres concepts qui semblent assez abstraits et assez durs à comprendre quand on n'est pas forcément dans la tech, mais qui sont quand même importants à comprendre parce que c'est ça qui va faire marcher votre outil. Et le fait de savoir comment l'algorithme marche et l'outil fonctionne, ça vous permet de mieux dialoguer avec. ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu Je sais, cherche, Delphine, je cherche. ouais, comment dire, avant de, parce que là, je voudrais vous faire un peu des démos d'outils qu'on utilise quand même assez régulièrement comment dire, avec Girlic. Où est-ce que c'est partager une présentation? Est-ce que j'ai mis ça? Choisir voilà, choisir ce média. Ça, donc ça, je vais vous la montrer. C'est une vidéo de démo que j'avais faite à Madrid parce que j'ai fait faire mon avatar qui parle plusieurs langues. Et en fait, c'est assez fou parce que en fait, c'est ce qu'on appelle du texte to vidéo. Donc c'est un outil qui s'appelle Synthesia. Jérémy va mettre le lien dans le chat. Et vraiment, typiquement,
soit je commence à générer une vidéo sur base d'un prompt, ou soit j'utilise un avatar et puis je crée mes slides avec mon texte, et puis à la fin, quand je génère ma vidéo, il y a mon petit avatar qui parle. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que on a la possibilité vraiment de traduire maintenant complètement instantanément, vraiment comment dire, l'avatar. Sur toutes les vidéos et en un clic. Et c'est ça qui est fou. Donc je vous montre ce que ça donne. Hola. Esto es una prueba de vídeo generada gracias a la inteligencia artificial. Puedo hablar en más de 65 idiomas y potencialmente dirigir mis capacitaciones a un gran número de personas. Als kunstmatige intelligentie ben ik geprogrammeerd om mensen te helpen en te ondersteunen in verschillende leergebieden. مهما كان الأمر، سواء لتعليم اللغات، تطوير المهارات المهنية، أو الوصول إلى المعلومات، أنا هنا لمرافقتكم. My aim is to empower women by offering them opportunities for learning and growth. Education and training are essential tools for breaking down barriers and promoting equal opportunities. 質問や特定のトピックについて話したいことがある場合、または特定の言語でアドバイスが必要な場合は、どんなことでもお知らせください。Juntos podemos ampliar los límites del aprendizaje y permitir que todos se desarrollen en un mundo de infinitas posibilidades. Gracias por darme la oportunidad de guiarte en tu viaje de aprendizaje. Alors, autant te dire, Jérémy, que je ne parle aucune de ces langues à part l'anglais, mais c'est hyper impressionnant, et c'est une vidéo qu'on avait générée, mais il y a super longtemps. Donc, en fait, le modèle, il est complètement dingue, maintenant, parce qu'on peut vraiment on peut développer des avatars, mais dans différentes positions. On peut maintenant aussi jouer sur, avoir un peu ce rendu beaucoup gestuel. On peut même cloner sa voix sans aucun problème. Et en fait, c'est un outil qui est formidable, quoi, parce que du coup, on peut l'utiliser même en onboarding, c'est-à-dire il y a des gens qui vont arriver sur, en entreprise, et puis on peut les utiliser pour faire des petites formations sur comment ça se passe en entreprise pour faire ceci, cela, tu vois. Et même, il y a un truc qui est très bien avec Synthesia qui développe, c'est déjà maintenant tu peux aussi faire des vidéos personnalisées. Donc, c'est-à-dire, comme tu parlais d'onboarding, la personne va arriver dans votre entreprise ou sur votre LMS ou ce que vous voulez, dans votre association. Elle aura une vidéo un petit peu personnalisée avec les données que vous lui passez. Donc, on peut très bien faire bonjour Julie, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te présenter ce cours. Ok, en termes de personnalisation, c'est rudimentaire, mais c'est déjà mieux que juste bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est vrai. Quand même, c'est un meilleur plan. C'est un peu comme les débuts des emails personnalisés. Bon, quand on envoyait que quelques-uns, ça faisait plaisir. Maintenant qu'on voit ça à tire-larigot, on a l'habitude. Mais là, quand même, une petite vidéo, moi j'aime bien. Ça fait toujours son petit effet. Même si je sais que je ne suis qu'une donnée. Et après, le vrai point, moi, qui m'intéresse sur Synthesia, c'est le fait de pouvoir maintenant, bientôt, normalement, c'est quelque chose qui va sortir cette année, c'est de pouvoir faire des vidéos interactives. C'est-à-dire qu'au sein de votre vidéo, vous pouvez mettre un quiz directement. Donc, la personne va arriver, va faire peut-être 1 minute, 2 minutes sur un concept, bam, quiz, et après, ça refait 2 minutes de vidéo. Et ça, c'est très fort. Je vous montre Synthesia, ça ressemble à ça, en fait. Donc là, c'est toutes les vidéos qu'on a générées. Il y a énormément d'avatars qui sont disponibles. On peut même carrément créer son propre avatar, changer la couleur du polo, du t-shirt, des différents avatars. Mais vous voyez, il y en a le Père Noël aussi, et la Mère Noël. Et donc c'est ça qui est fou, parce qu'on peut vraiment, tout ça, ce sont des vrais comédiens, et en fait ils les ont modélisés pour pouvoir parler. On peut faire aussi du dubbing, donc c'est par exemple si on peut cloner sa voix et en fait utiliser notre voix pour aller sur certaines vidéos, etc. Et c'est vraiment ça marche super bien, donc c'est top, quoi. Donc on choisit un modèle, on choisit un avatar, et puis c'est parti, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est bien, du moment où tu me disais, oui, je vais pas faire de démo. Ouais, plus tard. C'est ce que je voulais montrer un petit peu. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer un peu ce que c'était. Je vais montrer aussi en même temps, j'en profite pour montrer la plateforme Girl Geek Academy. Parce que c'est aussi notre petite plateforme qui est super chouette, quoi. Donc quand vous allez sur Girl Geek Academy, on a déjà des formations qui sont libres, hein, que vous pouvez aller voir. Et en fait, je vais aller sur mon compte, comme ça vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qu'on a développée.
et qui va reprendre vraiment toutes les ressources sous forme d'intégration. Et donc ici, on a nos super badges de compétences qui sont des grosses thématiques en fait, voilà, référencement, community management, emailing, etc. Et puis ici, on a la possibilité de venir de prendre une thématique. Donc par exemple Digistart. Alors voilà, Digistart est là, donc on a différents super badges et par exemple si je prends création ou information et données, je vais prendre celui-là. On arrive sur la page avec un menu. Et donc là, il y a tous nos cours, gestion des données. Dedans, il y a 10 cours. Ensuite, le badge suivant, c'est moteur de recherche, évaluation des sources d'information, etc. Et quand on clique dessus, sur un premier cours, gestion des données, qu'est-ce qu'une donnée? Et là, qu'est-ce qu'on voit? À chaque fois, il y a vidéo encore. À chaque fois, c'est des petits cours. Alors là, pour ce cours-là, c'est fait comme ça sous forme de vidéo. Ici, on a des slides. Pareil, tout ça, à chaque fois, c'est des intégrations. Des petits exercices sous forme de Geniali. Donc, c'est vraiment du drag and drop. Et puis, des compléments pour aller plus loin, pour montrer, voilà, des ressources supplémentaires. Et là, on va mettre des vidéos. On peut mettre, des liens, des articles de blog, etc. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça. Et en fait, à un moment donné, donc là, par exemple, technique de stockage, de sauvegarde, récupération. Ici, il y a une synthèse sous forme de slide. Il y a des mémos, il y a des compléments, il y a des petits conseils, et puis il y a des activités à faire. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que nous, on arrive à combiner e-learning plus intelligence artificielle. Voilà. Donc, oui, et ça a été réalisé avec WordPress. C'est bien que tu le dises. Alors, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des quiz. Et donc, il y a des quiz qui sont intégrés, plus ou moins difficiles. Par exemple, si je prends ici, par exemple, débuter dans le numérique, c'est une formation qu'on a développée avec la Fondation Orange, par exemple, les outils d'intelligence artificielle. À la fin de chaque super badge, on a un quiz pour justement continuer à évaluer en fait et valider les acquis. Voilà. Et donc là, à chaque fois, on a un quiz et puis on répond, etc. Voilà. Et pareil, dans ces quiz-là, il y a plusieurs formats de questions qui sont possibles. Tu peux remettre dans l'ordre, tu as les phrases à trous, tu as le QCM comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Tu avais au moins 5-6 formats de questions possibles, ce sera un peu plus même. Et ces quiz-là, l'avantage, c'est qu'on peut faire son propre système de points, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'une personne aura forcément que 50% de bonnes réponses qu'elle aura échoué au quiz. Donc, c'est paramétrable. C'est-à-dire que j'avais fait des tests sur ma cybersécu notamment, où chaque question, et notamment les questions à choix multiples, apportent des points positifs ou des points négatifs si vous répondez mal. Mais même avec 60% de bonnes réponses, on peut avoir un score suffisant et pouvoir passer à la suite. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de très flexible. Et alors, un truc, parce que nous, notre plateforme, elle est en français et en néerlandais, et je vais vous montrer aussi un petit truc assez rigolo maintenant. Je vais partager mon écran sur Synthesia. Ce qui est assez fou maintenant sur Synthesia, c'est que si je prends n'importe quelle vidéo, alors je vais en prendre une ici en bureautique, par exemple, je vais là, non pas celle-là, je vais aller sur n'importe laquelle, par exemple ici, je vais prendre une vidéo. Donc par exemple ici, la vidéo que je vois là, vous voyez, il y a un bouton maintenant traduction. Si je clique dessus, ici, je choisis ma langue de traduction et je peux traduire dans n'importe quelle langue ma vidéo et il y aura et les slides plus plus la voix qui sera traduit en hongrois, en italien, en japonais, etc. Et ça se fait de manière instantanée. Et en quelques minutes, on a une nouvelle vidéo qui est générée. Incroyable. Et ben voilà, nous arrivons au bout. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Attention quand même à la qualité de la traduction. C'est pas mal en fait. C'est vrai qu'il faut toujours vérifier évidemment, mais bon, d'une manière générale, ça, je pense que ça va. Alors après, quand c'est en anglais, moi je peux checker, mais sinon, j'ai pas eu de retour pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. T'as raison. Ouais. Oui, par exemple, pour les vidéos en néerlandais, on les a fait quand même faire réécouter par des néerlandophones. C'est ça. Et je sais pas s'il y a... Ah voilà, il y a Delphine qui est en train de taper.
Alors surtout, n'hésitez pas hein, de nous contacter. Moi, j'ai laissé mes coordonnées. Hein, surtout, n'hésitez pas. Ah, il manque un L. Hein. C'est Julie, Julie, hein, @girlic.tech. Pour l'espagnol, c'est parfait. Je parle couramment et c'est impressionnant. Ah ben c'est chouette. C'est vrai que ça avait fait son petit effet hein, quand même. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'on a une formation qui va arriver très bientôt qui s'appelle Prompt Engineer avec tout un tas d'outils et justement vraiment de l'IA au quotidien, l'IA dans ma vie professionnelle avec différents niveaux, etc. Mais nous, on pense vraiment que c'est un game changer par rapport à la formation. Ça permet vraiment d'adapter le contenu aux personnes et surtout à un moment donné, si les gens n'arrivent pas voilà, il y a des problèmes de langue parce que ça arrive et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. On a eu le cas l'autre fois, deux femmes, une espagnole et une brésilienne qui étaient en formation chez nous, qui parlent parfaitement bien français. Alors oui, elles ont un petit accent et en fait, au moment de passer la certification, on s'est aperçu qu'elles savaient pas lire le français. Ah, cata. Et en fait, parce qu'en fait, elles avaient appris sur le tas. Et ça, c'est vraiment une problématique qu'on a quand même, qu'on commence à croiser un petit peu sur Bruxelles. Et du coup, on a pu s'adapter, faire passer la certification dans d'autres langues, etc. Mais en fait, c'est vraiment en milieu de formation, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment cette problématique. Et du coup, s'il y a des problèmes de compréhension, l'IA instantanément traduit tout le contenu. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, on arrive au bout, hein, Jérémy. Merci d'avoir été là. C'était super chouette, en tout cas. Merci d'avoir participé. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ces deux sessions. J'espère que ça vous a plu également. Et je pense qu'on va recommencer très prochainement à faire des sessions comme ça pour les formateurs. Hein, tu dis quoi? Oui, même avec d'autres intervenants en plus, c'était pas mal. Ouais, exactement. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. C'était super chouette. Et de toute façon, vous allez recevoir donc la semaine prochaine. De toute façon, vous allez recevoir le replay, mais vous allez surtout recevoir tous les kits avec les vidéos. Voilà. Et voilà, sur ce, bonne journée. Et si vous avez des idées de sujets à traiter avec d'autres intervenants, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Voilà, sauf que c'est Julie, c'est pas Julie, c'est Julie. Hein. Voilà, c'est Julie @girlic.tech. À bientôt. À bientôt, Julie.